La plupart des jardiniers amateurs pensent avoir un problème d'arrosage. Ce n'est pas le cas. Ce qu'ils ont généralement, c'est un problème de sol exposé, et c'est une chose très différente. Lorsque la terre reste nue sous le soleil d'été, l'humidité pour laquelle vous avez payé, que vous avez transportée ou que vous avez passé du temps à vaporiser disparaît simplement dans l'air. Ensuite, les plantes commencent à peiner, les feuilles flétrissent, les fruits ralentissent, et vous finissez par faire ce que presque tout le monde fait. Vous arrosez à nouveau. Et encore. Et après un certain temps, tout le jardin commence à ressembler moins à un système et plus à une corvée qui ne parvient jamais tout à fait à suivre la météo. C'est là que beaucoup de gens se découragent. Ils supposent que leur climat est trop chaud, que leur sol est trop pauvre, ou que leur jardin a simplement besoin de plus d'apports, plus de tuyaux, plus d'engrais, plus de sacs achetés au magasin. Mais dans de nombreux jardins, le vrai problème est bien plus simple que cela. On demande à la terre de maintenir la vie tout en étant pleinement exposée, en surchauffe et en s'asséchant jour après jour. Aucun système naturel ne fonctionne ainsi bien longtemps. J'ai appris cela à mes dépens. Il y a eu des années où je pensais tout bien faire parce que je travaillais dur. J'étais dehors avec le tuyau. Je vérifiais les plates-bandes. J'essayais de devancer la chaleur. Les plantes survivaient, mais le système était faible. Le jardin dépendait de moi pour chaque petite chose. Si je manquais un jour pendant la période la plus chaude de l'été, le sol disait la vérité très rapidement. C'était sec juste sous la surface, plus chaud que cela n'aurait dû l'être, et bien moins vivant que ce qu'il paraissait de loin. C'est la partie que l'on ne montre jamais à la plupart des gens. Un jardin n'est pas censé dépendre d'un sauvetage constant. Un système de jardin sain devrait protéger sa propre humidité, se protéger de la chaleur et soutenir la vie sous la surface qui maintient les racines stables pendant les longues périodes de sécheresse. Une fois que vous voyez cela, beaucoup de conseils courants commencent à sembler à l'envers. Vous arrêtez de vous demander comment verser plus d'eau, et vous commencez à vous demander pourquoi le sol ne peut pas garder l'eau qu'il reçoit déjà. Il existe une méthode peu coûteuse qui change complètement cela. Elle a fait ses preuves dans de vrais jardins, est utilisée depuis des années par des cultivateurs pragmatiques, et repose sur quelque chose que la nature fait depuis toujours. Elle ne dépend pas de produits chimiques. Elle ne nécessite pas d'équipements coûteux. Et lorsqu'elle est faite correctement, elle peut transformer un jardin d'été assoiffé en quelque chose de bien plus stable, plus frais et plus facile à gérer que ce que la plupart des gens pensent possible. Le premier changement est mental. La plupart des gens croient que la réponse à un jardin sec est plus d'efforts, plus d'arrosage, plus d'apport, plus de correction. Mais cette façon de penser vous maintient prisonnier d'un cycle où le sol ne devient jamais assez fort pour vous aider. Vous restez occupé, pourtant le jardin reste dépendant. C'est pourquoi tant de jardiniers amateurs ont l'impression d'être toujours à une semaine de chaleur de perdre le contrôle. Ce n'est pas parce qu'ils sont négligents, c'est parce qu'on leur a appris à gérer les symptômes au lieu de construire un système. Si vous regardez une forêt naturelle, vous commencez à remarquer quelque chose de dérangeant. Personne n'est dehors à arroser les arbres en juillet. Personne ne répand d'engrais synthétiques avant une vague de chaleur. Personne ne se précipite pour sauver le sol chaque après-midi. Et pourtant, la terre sous un bois sain reste fraîche, humide et vivante, même pendant de longues périodes de chaleur. Cela devrait vous dire quelque chose. La nature ne gagne pas parce qu'elle a plus d'eau. La nature gagne parce qu'elle en gaspille moins. C'est la partie qui change tout. Dans de nombreux jardins familiaux, l'eau n'est pas vraiment rare. Elle est simplement sans protection. Le soleil frappe la terre nue. Le vent se déplace sur la surface. La chaleur pousse l'humidité vers le haut. La couche supérieure durcit, se fissure ou forme une croûte. Ensuite, le jardinier voit le stress au-dessus du sol
et suppose que la solution doit aussi venir d'au-dessus du sol. Un autre cycle d'arrosage, un autre produit, une autre tentative de pousser les plantes à travers des conditions que le sol lui-même aurait dû amortir. Le problème n'est donc pas que vous avez échoué. Le problème est qu'on vous a donné le mauvais modèle. On vous a appris à vous concentrer sur la plante visible au lieu du sol invisible qui la soutient. Les feuilles reçoivent de l'attention. Les fruits reçoivent de l'attention. Même les parasites reçoivent de l'attention. Mais la surface du sol, qui décide si l'humidité reste ou disparaît, est souvent laissée exposée, comme si c'était normal. Ce n'est pas normal dans un système vivant. Un sol nu n'est pas la façon dont les forêts fonctionnent. Un sol nu n'est pas la façon dont la fertilité à long terme se protège. Et le sol nu est l'une des raisons silencieuses pour lesquelles tant de jardins ont besoin d'une aide constante. Une fois que vous comprenez cela, une question différente apparaît. Pas comment arroser plus, mais comment perdre moins. Pas comment forcer la croissance, mais comment créer des conditions où la croissance est plus facile. C'est une question plus calme et généralement plus productive. Elle vous éloigne des solutions à court terme et vous dirige vers une méthode qui travaille avec la façon dont le sol veut se comporter lorsqu'il est couvert, nourri et laissé suffisamment frais pour que la vie fasse son travail. Il y a une raison pour laquelle certains jardins restent stables pendant l'été, alors que d'autres deviennent des urgences quotidiennes. La différence n'est souvent pas le dévouement du jardinier. C'est la présence ou l'absence d'une couche protectrice qui transforme le sol d'une surface assoiffée en un système fonctionnel. Cette couche est simple, elle est accessible, et une fois que vous voyez comment elle fonctionne, vous commencez à réaliser qu'une grande partie de la lutte dans le jardin n'a jamais été vraiment nécessaire en premier lieu. La méthode elle-même n'est pas nouvelle. Elle ne provient pas d'un laboratoire ou d'une gamme de produits. Elle est issue de l'observation. Un homme nommé Paul Gauchy a passé des années à regarder ce qui fonctionnait déjà dans la nature et à poser une question simple. Pourquoi la forêt pousse-t-elle sans aide, alors que tant de jardins familiaux luttent avec des apports constants? Il a remarqué quelque chose devant lequel la plupart des gens passent sans réfléchir. Le sol d'une forêt n'est jamais nu. Il est toujours couvert. Les feuilles tombent. Les petites branches se décomposent. La matière organique s'accumule couche par couche jusqu'à ce que le sol en dessous soit protégé du soleil direct, du vent fort et des changements brusques de température. Cette couche fait plus que simplement rester là. Elle régule l'humidité. Elle nourrit la vie. Elle crée une stabilité tranquille qui permet aux racines de fonctionner sans stress. De cette observation est née ce que l'on appelle aujourd'hui souvent l'approche Back to Eden. Mais à la base, c'est simplement un retour à un modèle qui a toujours fonctionné. Au lieu de laisser le sol exposé, vous le recouvrez d'une épaisse couche de matière organique. Dans ce cas, des copeaux de bois. Pas mélangés au sol, pas labourés, mais posés délicatement sur le dessus comme une couverture protectrice. Au début, cela peut sembler trop simple pour avoir de l'importance. Beaucoup de gens ont entendu parler du paillage. Ils utilisent peut-être même une fine couche de temps en temps. Mais il ne s'agit pas d'un léger recouvrement. C'est un système délibéré. La différence réside dans la profondeur et la régularité. Une couche mince s'assèche rapidement et ne fait pas grand-chose. Une couche épaisse change complètement l'environnement. Lorsque les copeaux de bois sont placés en surface, quelque chose de subtil commence à se produire. La lumière du soleil ne frappe plus directement le sol. La température à la surface chute. L'humidité qui s'évaporerait normalement reste en place. L'eau de pluie ou d'irrigation ne frappe pas le sol nu pour disparaître. Elle se déplace lentement à travers la couche, se déposant dans le sol en dessous, où les racines peuvent réellement l'utiliser. En même temps, la vie commence à revenir. Les champignons, les bactéries et les petits organismes se déplacent dans l'espace entre les copeaux et le sol. Ils commencent à décomposer la matière de bas en haut.
C'est important. Le processus est lent et régulier, pas agressif. Il nourrit le sol progressivement, sans les pics et les chutes qui proviennent souvent des apports à action rapide. Vous ne voyez pas cela immédiatement d'en haut. La surface a toujours l'air simple. Mais en dessous, le système devient plus équilibré. Le sol est plus frais. Il est plus meuble. Il retient l'eau plus longtemps. Les racines commencent à explorer plus librement car elles n'ont pas à faire face à des variations extrêmes d'humidité et de chaleur. C'est pourquoi cette méthode fonctionne avec le temps. Elle ne force pas la croissance, elle supprime le stress. Et lorsque le stress est réduit, les plantes ont tendance à faire ce pourquoi elles sont conçues. Elles poussent régulièrement, elles produisent de manière plus constante et elles nécessitent moins d'attention constante de votre part. Ce qui a commencé par une simple observation dans une forêt devient une méthode pratique dans un jardin. Pas une astuce, pas un raccourci, mais un système construit sur la protection de ce qui est déjà là. Une fois que vous comprenez cela, l'étape suivante consiste à regarder de plus près ce que cette couche fait réellement sous la surface, car c'est là que le vrai changement commence. Une fois la couche en place, le changement ne se produit pas d'un seul coup. Il se produit discrètement, sous la surface, de manière facile à ignorer si vous ne regardez que les plantes. Mais c'est là que le système commence à fonctionner. Considérez les copeaux de bois comme une barrière, mais pas une barrière étanche. L'air peut toujours y circuler. L'eau peut toujours la traverser. Ce qu'elle bloque, c'est l'exposition directe. La lumière du soleil ne frappe plus le sol avec toute son intensité. Le vent ne retire plus l'humidité directement de la terre. La surface n'est plus obligée de chauffer et de s'assécher en quelques heures. Au lieu de cela, le sol commence à s'installer dans un rythme plus stable. Par une journée chaude, si vous écartez les copeaux avec la main, vous remarquerez immédiatement la différence. La terre en dessous semble plus fraîche. Elle semble légèrement humide, même lorsque la surface au-dessus paraît sèche. Ce n'est pas un accident. La couche ralentit l'évaporation au point que l'eau reste disponible plus longtemps que ce à quoi on pourrait s'attendre. Au lieu d'arroser chaque jour, le sol commence à retenir assez d'humidité pour porter les plantes à travers de plus longues périodes sans stress. La température importe tout autant que l'eau. Lorsque le sol surchauffe, l'activité des racines ralentit. L'absorption des nutriments devient moins efficace. La vie microbienne commence à décliner. Mais sous une épaisse couche de copeaux de bois, la température reste plus basse et plus constante. Elle ne grimpe pas en flèche l'après-midi pour s'effondrer la nuit. Elle reste dans une fourchette qui soutient la vie plutôt que de travailler contre elle. C'est là que le système va plus loin. Sous cette couche protectrice, les champignons commencent à se propager. Pas de manière nuisible, mais de manière connective. Vous ne les verrez peut-être pas clairement, mais ils sont là, formant de fins filaments à travers le sol et la matière organique. Ces réseaux fongiques se lient aux racines des plantes et étendent leur portée. En un sens, les racines ne travaillent plus seules. Elles font partie d'un système plus vaste qui aide à déplacer l'eau et les nutriments plus efficacement à travers le sol. Au fil du temps, cela crée une sorte d'équilibre difficile à atteindre avec un sol exposé. L'eau n'est pas perdue aussi rapidement. Les nutriments ne sont pas emportés par lessivage ou brûlés par la chaleur. La structure du sol s'améliore à mesure que la matière organique se décompose graduellement par le bas. Il devient plus meuble, plus facile à travailler et plus capable de retenir à la fois l'air et l'humidité en même temps. Les mauvaises herbes se comportent également différemment dans cet environnement. Beaucoup d'entre elles dépendent de la lumière directe frappant le sol pour germer. Lorsque cette lumière est bloquée, leur croissance ralentit. Pas complètement, mais assez pour qu'elles soient plus faciles à gérer. Au lieu d'arracher et de nettoyer constamment, vous vous retrouvez avec des mauvaises herbes moins nombreuses et plus faibles au fil du temps. Rien de tout cela n'est spectaculaire en un seul jour. C'est important de le comprendre.
Ce n'est pas une solution miracle. C'est un changement dans le fonctionnement du système. Vous n'ajoutez pas quelque chose pour forcer les résultats. Vous créez des conditions où le sol peut recommencer à se réguler lui-même. Et une fois que cette régulation commence, votre rôle change. Vous n'essayez plus de corriger les problèmes chaque après-midi. Vous maintenez un système qui fait déjà la majeure partie du travail discrètement, sous la surface, là où cela compte le plus. Une fois que vous avez compris comment le système fonctionne, la question suivante devient pratique. Comment faire cela concrètement dans un jardin, sans le transformer en un projet compliqué ou une mise à niveau coûteuse? La bonne nouvelle est que l'installation est simple, et la plupart des coûts peuvent être évités si vous vous y prenez de la bonne manière. Le matériau que vous recherchez n'est pas du paillis en sac provenant d'une jardinerie. Cela fonctionne, mais ce n'est pas nécessaire, et avec le temps, cela devient cher. Ce que vous voulez, ce sont des copeaux de bois frais, le genre produit lorsque des arbres sont taillés ou enlevés dans votre région. Il s'agit généralement d'un mélange de branches, de feuilles et de petits morceaux de bois déchiquetés. Pas parfaitement uniformes, mais c'est en fait mieux pour le système. Dans de nombreux endroits, les entreprises d'élagage doivent payer pour se débarrasser de ces copeaux. Elles les collectent tout au long de la journée, puis elles ont besoin d'un endroit pour les déposer. Si vous proposez votre espace comme lieu de dépôt, vous résolvez un problème pour elles. Cela change la dynamique. Vous ne demandez pas une faveur. Vous offrez une option pratique. Parfois, c'est aussi simple que d'appeler une entreprise locale et de leur dire que vous êtes prêt à accepter un chargement de copeaux de bois. Dans certaines régions, il existe également des services comme Chip Drop, qui mettent en relation les propriétaires et les arboriculteurs qui ont besoin de décharger. Les détails varient selon l'endroit où vous vivez, mais le principe est le même. Il y a généralement plus de ce matériau disponible que les gens ne le pensent, et une grande partie peut être obtenue à peu ou pas de frais. Une fois que les copeaux arrivent, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir au processus. Vous ne les mélangez pas au sol, vous ne les enfouissez pas, vous les placez simplement par-dessus. C'est un détail important. Le système fonctionne de la surface vers le bas, pas l'inverse. Pour la plupart des plates-bandes, une profondeur comprise entre 15 et 30 cm suffit pour créer un effet notable. Plus mince que cela, et la protection est limitée. Plus épais que cela, et vous pourriez ralentir les choses plus que nécessaire, surtout au début. Vous pouvez ajuster au fil du temps, mais commencer dans cette fourchette donne au sol une couche adéquate avec laquelle travailler. Si vous plantez dans la plate-bande, vous pouvez écarter doucement les copeaux, placer votre plante dans le sol, puis ramener les copeaux autour d'elle sans couvrir la tige. Le but est de garder le sol protégé tout en laissant à la plante l'espace pour s'établir. Après cela, vous laissez la couche en place et laissez le système commencer. L'arrosage ne s'arrête pas immédiatement. Au stade initial, le sol est encore en train de s'ajuster et les copeaux eux-mêmes sont secs. Mais avec le temps, à mesure que l'humidité commence à rester dans le sol plus longtemps, vous remarquerez un changement. Les intervalles entre les arrosages s'allongent. L'urgence s'estompe. Vous ne réagissez plus à la sécheresse tous les jours. Par rapport à l'achat de sacs de paillis dans un magasin, la différence de coût devient évidente très rapidement. Un seul chargement de copeaux de bois peut couvrir une grande surface, ce qui nécessiterait autrement de nombreux sacs et une dépense importante. Et contrairement aux couches minces qui se décomposent rapidement, ce système est conçu pour durer et s'améliorer avec le temps. Aucun outil spécial n'est requis. Aucun calendrier compliqué. Juste une couche, placée avec intention, et laissée à faire ce que les systèmes naturels ont toujours fait. Cette simplicité est ce qui le rend fiable, surtout pour un jardin où le temps et les ressources sont limités. Les résultats n'arrivent pas tous d'un coup. Ils apparaissent de manière petite et constante, devenant plus visibles à mesure que la saison avance. Au cours des 2 premières semaines, vous ne verrez peut-être pas grand-chose d'en haut. Les plantes se ressemblent.
Les plates-bandes ont l'air d'avoir été récemment couvertes. Mais si vous prêtez attention au sol lui-même, vous commencez à remarquer une différence. Lorsque vous passez la main sous la couche, la terre n'est plus aussi sèche qu'avant. Même après une journée chaude, il reste encore de l'humidité en place. Après quelques semaines de plus, le schéma devient plus clair. Vous arrosez moins souvent, non pas parce que vous l'avez décidé, mais parce que le sol ne le demande plus aussi fréquemment. La surface n'étant plus exposée, la perte quotidienne ralentit. L'eau reste là où elle est nécessaire. Les racines commencent à bénéficier d'un environnement plus constant, et cette stabilité se manifeste dans la façon dont les plantes poussent. Pas par poussée soudaine, mais par un développement régulier et uniforme. Au milieu de la saison, le changement de charge de travail est généralement la première chose que les gens remarquent. Le jardin n'appelle plus l'attention de la même manière urgente. Vous ne vérifiez pas les niveaux d'humidité chaque après-midi. Vous ne vous précipitez pas avec un tuyau au premier signe de chaleur. Le système a commencé à amortir ces extrêmes. Cela ne signifie pas que vous n'arrosez jamais, mais cela signifie que vous n'êtes plus lié à une routine quotidienne qui ressemble à de la maintenance. Le sol lui-même commence aussi à changer de texture. Sous la couche, il devient plus meuble et plus facile à travailler. Il se tient sans devenir compact. Il s'émiette sans se transformer en poussière. Cet équilibre entre l'air et l'humidité est ce qui permet aux racines de se déplacer plus librement. Et quand les racines peuvent bouger, elles peuvent accéder à davantage de ce dont elles ont besoin sans dépendre d'un apport constant par le haut. Les mauvaises herbes, qui apparaissaient rapidement dans un sol nu, ont tendance à ralentir. Certaines traversent encore, mais elles sont moins nombreuses et plus faciles à gérer. Sans lumière directe atteignant la surface, de nombreuses graines ne reçoivent tout simplement pas le signal de pousser. Cela réduit une autre source de travail continu et vous permet de vous concentrer davantage sur les plantes que vous voulez réellement garder. Au fil des mois, la couche de copeaux de bois commence à se tasser et à se décomposer lentement par le bas. Ce n'est pas un processus rapide, et c'est une bonne chose. Elle nourrit le sol progressivement, ajoutant de la matière organique d'une manière qui soutient la structure à long terme, plutôt que de courts éclats de fertilité. Vous n'ajoutez pas de nutriments par pic. Vous construisez une base qui continue de s'améliorer avec le temps. À la fin de la saison, la différence n'est plus subtile. Le jardin semble plus stable. Il nécessite moins de corrections constantes. Il retient l'humidité plus longtemps. Il se remet plus facilement de la chaleur. Et peut-être plus important encore, il ne ressemble plus à quelque chose qui dépend entièrement de vos efforts quotidiens pour survivre. C'est là que le bénéfice plus large devient évident. Vous ne faites pas qu'économiser de l'eau ou du temps. Vous construisez un système qui réduit votre dépendance aux apports extérieurs. Moins de trajets au magasin, moins d'ajustements pendant la semaine, moins de pression pour que tout soit parfaitement géré à tout moment. Le jardin commence à fonctionner davantage, comme un système vivant et moins comme un projet qui nécessite une attention constante. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais une fois qu'il commence, il a tendance à se poursuivre. Chaque saison s'appuie sur la précédente. Le sol s'améliore. La charge de travail reste gérable. Et l'espace avec lequel vous travaillez devient quelque chose sur lequel vous pouvez compter, et non quelque chose que vous devez constamment secourir. Après une saison complète, ce qui vous reste n'est pas seulement la croissance visible, c'est le sentiment que le jardin est devenu plus calme, moins réactif, moins dépendant d'une correction quotidienne. Vous commencez à lui faire confiance d'une manière différente, car il ne change plus aussi rapidement à chaque variation météo. Le sol reste stable, les plantes suivent cette stabilité, et votre rôle devient plus une question d'observation que d'intervention constante. C'est un changement important. Lorsqu'un système fonctionne, vous ne ressentez pas le besoin de continuer à l'ajuster. Vous passez moins de temps à réparer
et plus de temps à remarquer. Vous commencez à voir des schémas. Comment le sol reste frais, même lors des journées chaudes. Comment l'humidité subsiste un peu plus longtemps, après une pluie légère. Comment les plantes traversent la saison sans les mêmes signes de stress auxquels vous étiez habitué. Cela change aussi votre façon de penser les ressources. L'eau devient quelque chose que vous gérez plus soigneusement, non pas parce qu'elle est rare, mais parce que vous ne la gaspillez plus. Les apports du magasin deviennent moins centraux, car le sol commence à subvenir à ses propres besoins. Au fil du temps, cela mène à une sorte d'indépendance que beaucoup de gens recherchent, mais trouvent rarement via des solutions miracles. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, il s'agit de mettre en place correctement une partie du système et de lui permettre de porter une partie du poids. Une seule plate-bande, couverte convenablement, peut vous montrer la différence en une seule saison. Vous n'avez pas besoin de convertir tout votre jardin d'un coup. En fait, il est souvent préférable de commencer petit, d'observer et d'ajuster en fonction de ce que vous voyez. Si vous décidez d'essayer, restez simple. Choisissez une zone. Appliquez une couche appropriée. Prêtez attention à la façon dont le sol se comporte au fil du temps. Remarquez à quelle fréquence vous ressentez le besoin d'arroser et comment cela change au fil des semaines. Laissez les résultats vous guider plutôt que de forcer des attentes sur le processus. On a tendance à chercher des réponses compliquées quand quelque chose ne fonctionne pas. Mais parfois, la solution est plus proche de ce qui a toujours fonctionné, simplement appliquée avec intention. Un sol couvert est un sol protégé, et un sol protégé est bien plus capable de soutenir la vie sans apport constant. Vous arroserez peut-être encore, vous ajusterez peut-être encore, mais vous constaterez probablement que l'urgence s'estompe. Le jardin devient quelque chose avec lequel vous travaillez, et non quelque chose contre lequel vous luttez. Et c'est généralement à ce moment-là que cultiver de la nourriture commence à ressembler moins à une tâche et plus à une partie stable et fiable de votre vie quotidienne.